Bonjour et bienvenue à tous dans cette série consacrée au piège du New Age, comment l'identifier, comment en sortir et vers quelle direction se diriger une fois qu'on s'est sorti de ce piège. Je vais utiliser dans cette série une argumentation logique basée aussi sur des faits et sur les écrits de ceux qui se disent être membres du New Age. L'idée c'est d'utiliser ma propre expérience en tant qu'ancien du New Age. J'ai écrit un livre il y a 2 ans qui a été présenté aussi sur la chaîne de Silvano Trotta en parallèle avec la présentation d'un livre de Manly P. Hall dont j'ai écrit l'avant-propos dans la version française à mon grand regret. Et entre-temps, depuis la publication de ce livre il y a 2 ans, je me suis rendu compte de certains problèmes avec les idées que j'ai propagées dans ce livre, des idées qui sont entièrement New Age, vous allez le voir par la suite dans cette série, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai retiré ce livre de la publication. Je ne suis pas le seul à être quelqu'un qui est sorti du New Age, il y a des gens beaucoup plus connus que moi qui avaient un rôle important dans le New Age, notamment Steve Bancarz, qui avait ouvert la page et le site internet Spirit Science, qui avait pratiquement 1 million d'abonnés, et qui un jour a vu Jésus et a compris qu'il n'était pas dans la bonne voie. Il y a aussi une auteure, best-seller du mouvement New Age, qui s'appelle Doreen Virtue, qui a écrit des dizaines de livres pendant 30 ans sur le New Age, qui elle aussi a vu Jésus. Alors, dans mon cas, je n'ai pas vu Jésus. Et je pense que ça a un point important pour la plupart des gens qui vont suivre cette vidéo, c'est que vous pouvez vous identifier entièrement, enfin en partie je l'espère, dans ce que je vais dire, puisque c'est entièrement basé sur un raisonnement logique. C'est-à-dire que vous allez voir que le New Age, il n'y a pas besoin de voir Jésus pour se rendre compte que c'est un piège. Et vous allez comprendre aussi le lien avec Jésus. C'est l'objectif de cette première partie, c'est-à-dire qu'il va y avoir une série de vidéos sur ce qu'est le New Age, les idées du New Age, le piège du New Age, la nature du New Age, le lien avec Jésus. Et ensuite, on va élargir sur ce concept du piège, puisque le New Age n'est en fait qu'une branche d'un piège plus grand. Et il y a derrière la création de ce mouvement New Age une entité, quelque chose qui est donc l'origine de tout ce piège-là et de tous les autres pièges. Et il y a un lien très fort avec Jésus. Mais on va y arriver. Donc dans un premier temps, aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est exposer principalement ce qu'est le New Age. Et surtout, d'abord, avant de définir ce qu'est le New Age, qu'est-ce qui amène quelqu'un, un individu, au New Age? Le New Age, grosso modo, avant de rentrer dans les détails de la philosophie et des pratiques du New Age, c'est principalement un ensemble d'idées, de philosophie et de religion et de pratiques de religion ancienne et de religion païenne, donc de pratiques païennes et de religion orientale, de religion ancienne. C'est un mélange d'idées en fait. C'est contradictoire puisqu'on appelle ça le mouvement New Age. Ça semble être quelque chose de nouveau. Le mot New, c'est nouveau. Et on annonce une nouvelle ère. Mais en réalité, ce que cache le New Age, c'est simplement le marketing moderne d'idées anciennes. Donc d'idées païennes et d'anciennes religions. Donc, qu'est-ce qui nous amène au New Age ? C'est justement cette idée que c'est quelque chose de nouveau. Il y a un attrait, principalement pour des gens qui viennent d'une culture où la religion a été dénigrée, où la religion ne répond pas aux questions existentielles. Du moins, on a l'impression que c'est pas dans la religion qu'on trouvera des réponses. Et donc, c'est un des premiers aspects qui fait qu'on va aller chercher quelque chose. Donc, il y a principalement, j'ai identifié 4 grandes catégories, il y en a peut-être d'autres, mais principalement 4 grandes catégories. Il y a d'abord ceux qui cherchent la vérité, ceux qui cherchent Dieu, le sens de la vie. Je dis Dieu, pour certaines personnes c'est chercher Dieu, pour certaines personnes elles n'en sont pas encore arrivées à le verbaliser de cette manière, mais ils cherchent la vérité, ils cherchent le sens de cette vie, d'où on vient, où on va, quel est le sens de cette vie.
Et il se trouve que dans cette ère actuelle, moderne du XXIe siècle, ou même du XXe siècle, puisque le mouvement New Age a émergé à la fin du XIXe siècle, mais principalement il s'est développé au XXe siècle, mais je parle aujourd'hui à des gens qui sont du XXIe siècle, eh bien on a une idée assez restreinte de ce qu'est la religion, et surtout on a une idée assez négative des religions. On nous dit toutes les guerres proviennent de religion. Et donc les gens qui sont associés à la religion sont des gens qui veulent faire la guerre. Et on va voir qu'il y a eu une confusion très forte qui a été associée entre principalement l'Église catholique romaine et ce qu'est le christianisme. On peut faire un peu la même distinction avec les gens qui suivent la religion musulmane et les fondamentalistes djihadistes. Et c'est un petit peu ça le problème, c'est qu'on voit des guerres qui sont menées au nom de l'Église catholique romaine, hein, l'Inquisition, qui en fait n'a rien du message chrétien, on le verra plus en détail, avec ce qu'est vraiment le message de Jésus dans la parole de Dieu, dans ce livre qui est, enfin cet ensemble de livres qui est la Bible. Et à cause de cette confusion, qui a été bien entendu entretenue, instillée dans notre éducation, aussi bien à l'école que dans la famille, dans la société, eh bien, le premier réflexe pour celui qui veut en savoir plus sur le sens de notre vie, ça va pas être forcément d'aller prendre une Bible, ou un Coran, si on est de culture musulmane, ou quelque autre livre religieux, quoique, aujourd'hui, dans le mouvement New Age, il y a cette notion de communisme, où toutes les religions se valent, et donc on incite les gens à étudier toutes les religions. Ce qui, en soi, n'est pas mauvais, et d'ailleurs, je le recommande aussi à tout, on va en parler plus en détail, c'est important d'aller regarder quels sont les enseignements que donnent les différentes grandes religions pour voir si c'est la même chose, et si ça nous amène vers un même but, et une même conception de qui est l'homme et qui est Dieu. Mais on va y revenir. Donc la première catégorie, c'est des gens qui cherchent la vérité. Personnellement, je m'identifie dans cette catégorie, en particulier dans cette catégorie, même si j'ai certainement des aspects aussi de l'autre catégorie, vous allez voir, mais la première catégorie, c'est celle-ci. Personnellement, j'ai été éduqué dans une famille qui avait deux cultures, d'origine française et d'origine algérienne, mais mes deux parents étaient athées. Donc j'ai été éduqué dans une famille athée, et j'ai grandi en France où, si vous ne le saviez pas, l'athéisme est non seulement une religion d'État, si on peut dire. Disons que la France, bon, ça, vous le savez, la religion et l'État sont séparés depuis la loi de 1905, une loi que nous ont apportée les francs-maçons. Mais il n'y a pas donc d'enseignement religieux, mais en plus, la France, c'est le 4e pays au monde où il y a le plus d'athées en pourcentage. 30% de la population se dit athée. Donc il y a une éducation, dans mon cas c'était familial, mais il y a aussi une éducation de la société et de la culture, qui fait que beaucoup de gens donc, ne cherchent pas de réponse dans la religion. Mais parmi ces gens-là, qui ont au départ cette idée-là, eh bien, il y en a qui se posent des questions, qui se disent que finalement, de dire qu'on est arrivé par un hasard et qu'on est sorti d'un caillou ou d'une molécule dans une soupe moléculaire il y a des milliards d'années, ça nous paraît un petit peu difficile à concevoir. Donc on va essayer d'aller chercher des réponses. C'était mon cas. Et c'est pas dans les textes religieux que je pensais trouver la vérité. Et donc, ça a été plutôt dans l'ésotérisme. Donc je me suis intéressé à des personnages que vous retrouvez sur cette chaîne, qui au départ, j'avais considéré être comme des personnes qui avaient des bonnes intentions et surtout qui me rapprochaient de la vérité, qui me rapprochaient de Dieu. Je cite Manly Hall, Terence McKenna, Alan Watts et bien d'autres, ensuite la théosophie, etc. Donc c'est dans cette quête de vérité que je me suis lancé, et c'est avec cette idée-là que j'ai ouvert cette chaîne YouTube et que j'ai écrit mon livre. L'idée c'était de partager mes découvertes. Je pensais que ces découvertes, ces informations-là, pouvaient aider les autres, puisque je partais du principe que la religion avait été tellement modifiée par les hommes pour nous contrôler, etc., que finalement il fallait retrouver la vérité dans l'ésotérisme, dans des gens qui savaient mieux que nous, et ces fameux francs-maçons finalement, puisque Manly Hall, Elena Blavatsky, tout ça sont des francs-maçons, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je mettrai la référence.
Donc cette première catégorie de gens, qui à mon avis est la plus grande portion de gens, sont finalement ceux qui en fait pourront se sortir plus facilement du piège, puisqu'ils ont une démarche sincère, et qu'ils cherchent la vérité. Et si on peut leur démontrer que la vérité ne se trouve pas là, c'est bien l'objectif de ces vidéos, c'est en tout cas ce que moi je me suis rendu compte, et je vais pas utiliser simplement ce que je pense moi, je vais vous démontrer sur quoi je me suis basé, pour que vous puissiez prendre votre décision par vous-même. Donc si vous cherchez la vérité et que dans le New Age, vous pensiez la trouver, ces séries de vidéos ont pour but de vous démontrer que c'est l'inverse de la vérité que vous allez trouver et que c'est un piège. La deuxième catégorie, c'est des gens qui sont attirés par le New Age parce qu'ils sont plus intéressés par les pratiques. J'en faisais aussi un peu partie. Le New Age, il y a deux aspects. Il y a le côté idée, philosophie, et il y a le côté pratique, rite, utilisation de différents rituels, de substances, de différentes choses. Donc le côté pratique. Et il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce côté pratique, mais il y a aussi des gens qui sont, je dirais, déçus du mode moderne de vie. On voit, tout le monde le sait bien, le problème écologique, tous les problèmes de société qu'on a, et il y a une idée, un petit peu cette idée-là utopique, que finalement c'était mieux avant, et il faudrait retourner vers le mode tribal, l'ancien monde, le monde païen, et donc il y a beaucoup de gens qui sont attirés par ça en fait, par rejet de la civilisation moderne, et qu'ils associent le New Age avec un renouveau, ce qui serait plutôt d'aller en arrière en fait. Donc là, dans cette catégorie-là, on va trouver aussi des gens qui cherchent la pratique. On peut sortir du New Age parce que dans ces pratiques, on va voir que beaucoup de choses sont dangereuses. Donc c'est ce que je vais aussi essayer d'illustrer. Donc dans cette catégorie-là aussi, si on est capable d'accepter ces idées-là, eh bien on peut s'en sortir. Mais dans cette catégorie-là, et là ça devient un peu plus compliqué, c'est qu'il y a aussi des gens qui, au départ, s'intéressent à la philosophie et aux pratiques du New Age, et puis commencent à avoir une certaine expertise et veulent l'utiliser pour faire un changement de vie, ou bien l'utiliser pour en faire une carrière, pour en tirer profit. Pas forcément avec une intention crapuleuse, mais tout simplement de se dire, bah tiens, j'ai acquis une certaine expérience, une certaine expertise dans un domaine, qui je considère être bon pour les autres, eh bien je vais l'utiliser, et maintenant je vais devenir un praticien, je vais devenir un thérapeute, je vais devenir un guide, je vais devenir un coach. Voilà, tout ce type de profil, c'est des gens qui viennent soit de la catégorie 1 ou 2, soit des deux, qui, après un certain temps, utilisent ce qu'ils ont appris pour en tirer profit sans être péjoratif dans ce terme-là, puisque vous verrez qu'il y a la troisième catégorie qui elle est différente. Donc là, c'est pas péjoratif, c'est simplement, je vais en faire une carrière. Et à ce moment-là, quand on l'utilise pour notre intérêt personnel, même si c'est pas quelque chose d'égoïste, mais à partir du moment où il y a un intérêt personnel là-dedans, si je vis de mes enseignements, ou si je vis des soins que je donne, ça va être beaucoup plus difficile de me séparer de cette pratique si je comprends qu'en fait, c'est un piège. Et ça va être aussi beaucoup plus difficile d'accepter que c'est un piège, puisque justement, on est lié avec cette pratique ou avec cet enseignement, on s'est identifié comme guide, comme thérapeute, comme pratiquant, etc. Et là, c'est un piège important aussi. Donc, ça nous amène à la troisième catégorie, et là, on est dans la catégorie charlatan, où on a des gens qui, avant même de s'intéresser à ce qu'il y a comme idée ou pratique dans le New Age, ont pris conscience, et aujourd'hui c'est assez commun, c'est assez connu, qu'il y a vraiment un marché, il y a vraiment un engouement dans le New Age, dans toutes ces pratiques, dans toutes ces thérapies, et qui se disent, tiens, voilà qui serait pas mal pour mon avenir, je vais me déclarer gourou, thérapeute, énergéticien, enfin, quel que soit le terme. C'est-à-dire que l'intention primaire de la personne, c'est pas qu'elle veut trouver la vérité dans des idées, ou qu'elle veut trouver des nouvelles pratiques parce qu'elle est déçue de l'ancien système, mais c'est vraiment une idée, tiens, je vais aller me faire de l'argent, ou je vais aller me faire un nom, ou je vais me faire une réputation, ou je vais me faire des gens qui vont me suivre, etc. Donc là, on est dans la crapulerie individuelle, où c'est vraiment de l'égoïsme des gens qui utilisent le New Age
pour devenir des gourous modernes ou pour se faire de l'argent en vendant des soins hors de prix avec toutes sortes de théories plus ou moins bancales derrière, ou bien carrément des vraies pratiques de la sorcellerie, une forme de sorcellerie, tout un tas de mécanismes qui fonctionnent réellement et qui du coup sont encore plus dangereux pour la clientèle de ces gens qui tombent dans les mains de ces faux gourous. Donc ça c'est la troisième catégorie, donc j'imagine qu'il y a peu de gens qui seront prêts à sortir de ce piège du New Age puisqu'ils en font partie, ils créent le piège. Et ça nous amène à la quatrième catégorie de gens qui sont encore plus restreints et qui ceux-là évidemment ne sortiront pas du New Age puisque ce sont ceux qui ont construit le New Age, c'est-à-dire ceux qui amènent sciemment ces théories et ces pratiques parce qu'ils savent ce qu'ils ont comme objectif derrière, de tromper les gens en leur inventant des fausses théories. Et là, on est typiquement des francs-maçons du 33e degré, des sorciers, des gens comme Aleister Crowley, qui, donc les francs-maçons du 33e degré, donc Manly P. Hall, Helena Blavatsky, Alice Bailey, qui écrivent des livres, qui écrivent des théories, qui nous enseignent tout un tas de choses, qui en fait, leur objectif c'est simplement de présenter les religions païennes, les anciennes religions, du culte solaire, du culte de Lucifer, à travers ces cultes solaires et lunaires, comme étant la source de toutes nos religions. Et de nous expliquer dans des livres sophistiqués, dans des postures intellectuelles développées, que ils ont la vraie vérité et que c'est là-dedans que vous allez trouver la vérité. C'est le piège dans lequel je suis tombé, c'est le piège que j'ai propagé inconsciemment, puisque je pensais que c'était réellement la vérité, lorsque j'ai écrit mon livre, puisque dans mon livre « Une vie éclairée », j'ai repris de ces idées-là, que je m'étais associé. J'ai propagé ça en faisant des traductions de Manly Hall, en mettant des audiolivres de la théosophie. Je suis revenu sur ce sujet dans d'autres vidéos, mais je le confesse une fois de plus pour que vous compreniez d'où ça vient et pourquoi. Donc on a ces gens-là qui nous trompent sciemment, avec une philosophie. Eux-mêmes ne se trompent pas, il faut bien le savoir. Ces gens-là savent ce qu'ils font. Ce ne sont pas des gens qui pensent avoir trouvé la vérité. Ce sont des gens qui savent qu'ils servent Lucifer, qu'ils servent le diable, mais qui présentent au peuple, c'est-à-dire la majorité de la population, des idées, des philosophies qui, soi-disant, sont la crème de la spiritualité. Ça, c'est la portion idéologique trompeuse volontaire de la quatrième catégorie, et on a ceux qui font la même chose mais avec les pratiques, c'est-à-dire Aleister Crowley, qui lui aussi franc-maçon de tout un tas de degrés dans différentes loges, qui lui a écrit des livres sur la magie cérémonielle et qui lui donne des techniques pour utiliser la magie. La magie cérémonielle, c'est la sorcellerie. Et on a aujourd'hui beaucoup plus de gens qui utilisent la sorcellerie. On a, si vous allez sur Amazon et que vous cherchez les livres populaires du New Age, vous verrez qu'il y a beaucoup de livres maintenant dans la sorcellerie. Sur la sorcellerie, en particulier pour les femmes. On appelle ça maintenant le witch. Donc en anglais, le mot c'est witch. Ça fait peut-être moins négatif qu'en français, parce qu'en français, soyez une sorcière. Le nouveau message, un des messages du New Age pour les femmes, c'est soyez la sorcière que vous êtes, utilisez votre côté sorcière et vous allez vous épanouir. Mais on le dit en anglais, ça fait mieux. Utilisez votre witch. Donc en anglais, ça se développe de plus en plus. On a des livres sur la sorcellerie. Donc voilà le deuxième aspect de cette quatrième catégorie. Donc des gens qui veulent créer un piège idéologique ou pratique en amenant les gens à la sorcellerie, en amenant les gens à adorer le diable. Voilà la quatrième catégorie. Donc, évidemment, ces gens de cette quatrième catégorie-là ne seront pas les auditeurs de cette vidéo, mais je le mentionne pour que on comprenne bien de quoi il s'agit. Donc voilà, maintenant qu'on a cerné 4 grandes catégories du New Age, je vais dans une prochaine vidéo expliquer les idées plus en détail, mais finalement, ce à quoi ça se résume, c'est que finalement le New Age, en tant qu'idéologie et pratique, c'est les anciennes religions païennes et la sorcellerie. C'est un mot fort, mais vous verrez que toutes les pratiques du New Age sont en fait des pratiques de sorcellerie, plus ou moins intenses, plus ou moins poussées, mais qui sont les anciennes religions païennes.
Voilà, donc maintenant que ça a été dit, eh bien, on va essayer de s'en convaincre. Est-ce que ce que je dis, c'est vrai? Et donc, déjà, on va comprendre un petit peu la nature du piège, puisque si ce qu'on nous vend être un bonbon sans danger est en réalité un poison, eh bien, il serait sage de refuser de manger ce bonbon. Et si on en a l'habitude de manger ce bonbon, il serait temps de faire une diète pour passer à une autre nourriture. Voilà l'idée de cette série. C'est donc finalement une séduction trompeuse, mais par définition, si le diable est derrière ce mouvement New Age, c'est ce qu'on va voir, eh bien, par définition, c'est la tromperie qui va diriger ce mouvement, puisque le diable est le père du mensonge. Alors, je me doute qu'il y a des gens ici qui ne croient pas au diable, mais vous verrez que, en tout cas, ceux qui propagent ce message du New Age, non seulement y croient, mais en plus l'adorent. Donc c'est un petit peu problématique. Quoi qu'il en soit, merci pour votre attention et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode dans notre enquête sur le piège du New Age.